tout le monde sait faire autre chose, c'est qu'on n'en a pas forcément conscience au moment où on en parle, mais on a tous des capacités et des compétences hors de notre métier d'origine, et il ne faut pas hésiter à se lancer et à faire autre chose et à se faire aider aussi. J'ai toujours dit que je voulais être architecte. Quand on discute avec la famille ou les amis et qu'on dit qu'est-ce que tu ferais de différent si tu devais recommencer ta vie, j'ai toujours dit moi je serais architecte, je ne ferais pas sage-femme. J'ai fait les plans de ma propre maison parce que les constructeurs n'arrivaient pas à faire ce que je voulais. Donc notre maison est familiale et c'est moi qui ai fait les plans. J'ai pas eu de baisse de motivation. En fait, c'est comme si tout s'alignait dans mon parcours. C'est assez impressionnant, quoi. Depuis le début, j'ai pas eu d'embûches. Tout s'est bien déroulé, tout s'aligne. Je m'appelle Cécile, j'ai 52 ans. Je suis mariée et j'ai 2 filles qui ont 23 et 24 ans déjà. J'habite dans le sud de la France. Et au niveau de ma carrière, je suis de formation sage-femme. Et j'ai travaillé pendant 15 ans comme sage-femme dans une petite maternité. Et après, j'ai décidé de passer le concours de cadre sage-femme pour être cadre de maternité. Donc de là, j'ai basculé dans une autre maternité un peu plus grande et avec un peu plus d'activité à risque, on va dire. J'ai travaillé donc 5 ans comme cadre sage-femme dans cette maternité. Et au bout de 5 ans, j'ai basculé cadre supérieur. Exactement, mon titre, c'est coordonnateur en maïeutique. Je gère un pôle femmes-enfants qui comprend plusieurs services et de nombreux professionnels de la santé. C'est beaucoup de gestion de ressources humaines, de management. Donc, pour faire tourner, donc j'ai 5 services différents. Et pour faire tourner tous ces services, j'ai 5 cadres qui, eux, à leur tour, managent des équipes de soins dans les services. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de management. La chance est intervenue l'année dernière où j'ai eu une phase où j'étais pas très bien dans ma tête suite à divers événements, mais j'avais aussi j'ai un petit ultimatum qui plane au-dessus de moi, c'est qu'en juillet 2025, je ne peux plus exercer mon métier tel que je l'exerce actuellement parce que c'est un emploi fonctionnel dans la fonction publique, on appelle ça comme ça. Et à partir de juillet 2025, je ne peux plus continuer cette activité. Donc, soit je retourne sage-femme, soit je fais autre chose. Enfin, il fallait un peu que je décide. Et puis, il y a eu plusieurs événements à l'hôpital qui m'ont fait prendre conscience que j'étais plus du tout... Enfin, j'en avais pas conscience avant de m'inscrire à Chance, mais il y a eu plusieurs événements qui ont fait que je me sentais plus bien dans mon travail. Et Chance est intervenue parce que j'écoute pas mal de podcasts de métamorphose d'Anne Guéquière. Et Anne Guéquière fait souvent la pub pour Chance en début d'interview. Et comme j'étais pas bien là en janvier l'année dernière, je me suis dit tiens, je vais aller voir qu'est-ce que c'est ce parcours Chance. Et ça a été la révélation parce que j'avais l'impression qu'il était fait pour moi ce site. Tout me parlait, un métier centré sur l'humain, tenir compte des besoins des personnes, beaucoup de créativité. Donc c'était ça cochait vraiment toutes les cases. Je ne savais pas du tout où j'en étais. J'avais envisagé, j'avais cherché qu'est-ce que je pouvais faire d'autre par moi-même. J'avais envisagé ouvrir une micro-crèche, mais c'était resté vraiment à l'état de penser, quoi. C'était pas aller plus loin. Et je sentais que je restais dans le même domaine de la petite enfance et que c'était pas bon, qu'il fallait que je change. Mais j'avais aucune idée, vraiment pas. Je me suis inscrite et j'ai eu un premier rendez-vous pour voir si ma situation pouvait correspondre au parcours Chance. Donc, on m'a confirmé que oui. Après, on m'a rapidement attribué un coach qui est Stéphanie, avec qui ça a matché d'emblée. J'ai exposé ma situation et j'ai bien aimé parce que dès le premier rendez-vous, elle m'a dit en fait, tu te sens comme une prison dorée à l'hôpital. C'est vrai qu'on est fonction publique, on dit que c'est des postes protégés où on a l'assurance d'un travail, etc. Et je n'avais pas mis ces mots sur la situation dans laquelle j'étais, mais c'était tout à fait ça. Donc, ça a de suite matché avec Stéphanie.
Alors, après, ben, du coup, la première phase du parcours avec l'introspection, j'ai aimé parce que c'était que du positif. On nous fait mettre en avant que tout ce qui est positif chez nous et rechercher tout ce qu'on aime faire, etc. Mais j'en attendais plus parce que cette phase-là, c'est des formations que j'ai souvent suivies dans mon métier de cadre pour se connaître, pour savoir quel style de management on est, quelle communication on a avec les autres, etc. Donc, c'était bien, mais j'attendais plus. Et à la fin de cette phase, donc j'étais en rendez-vous visio avec Stéphanie, mon coach, et elle me dit, mais là, tu vas voir, tu vas te régaler plus parce que tu vas rentrer dans la phase d'exploration où tout ce que tu as rentré jusqu'à présent va mouliner dans un explorateur de métier et ça va te donner les métiers qui sont faits pour toi en fonction de tout ce que tu as renseigné. Et là, elle me dit à la fin de la vidéo, elle me dit, ça ne m'étonnerait pas, vu tout ce que tu as écrit, ça ne m'étonnerait pas que les métiers de l'architecture sortent en premier. Et là, j'ai dû faire une tête vraiment bizarre en visio parce qu'elle me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Et j'ai dit, ben, j'ai toujours dit que je voulais être architecte. Et elle me dit, bon, et qu'est-ce qui t'en empêcherait? Ben, je lui dis, ben, je crois que c'est 4 ou 5 ans d'études. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée voir, mais j'ai 52 ans, je ne vais pas me cogner 5 ans d'études à mon âge. Comment je vis pendant ce temps? Comment ma famille vit? Et à quel âge je prends la retraite, quoi. Si je fais 5 ans d'études, c'est pas que j'aimerais pas, j'aimerais beaucoup, mais c'est pas possible. Et donc, elle me dit, ben, ne te mets pas de barrière, continue à explorer, tu vas voir, ça va être pas forcément que de l'architecture pure, il peut y avoir des métiers associés, continue à explorer, à creuser. Donc, ok, moi, je me laissais porter, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Et du coup, on nous met en lien avec des personnes qui sont du même métier qu'on recherche. Et là, je tape architecte, là, je ne sais plus comment il s'appelle, le lien qui fait des liens avec des gens du métier. Et je tape architecte, et là, il y a une dizaine d'architectes qui se proposent d'entrer en conversation avec moi. Et il y en a une qui m'attire l'œil parce qu'elle est spécialisée dans le mini-habitat. Et avec mon mari, des fois, en rigolant, on dit, ben, on vendra notre maison quand on sera plus vieux, on achètera une tiny house, ça nous suffira. Et donc, c'est juste pour ça que je l'ai contactée, elle. Et elle m'a répondu rapidement. Je lui ai posé ma situation par mail. Elle m'a répondu rapidement en me disant, tu devrais regarder cette formation que je viens de réaliser. Elle est vraiment très bien faite et elle est spécialisée pour les gens comme toi en reconversion. Et donc là, je suis allée voir ce site qu'elle me conseillait et ça a été la révélation parce que j'avais l'impression qu'il était fait pour moi, ce site. Tout me parlait, un métier centré sur l'humain, tenir compte des besoins des personnes, beaucoup de créativité. Donc, ça cochait vraiment toutes les cases. Stéphanie m'a dit, t'emballe pas trop vite, vérifie quand même, compare avec d'autres formations. Mais je revenais toujours à celle-ci parce qu'elle cochait vraiment toutes les cases. Avec Stéphanie, c'était hyper fluide. On s'est tutoyé rapidement. Alors, elle habitait très loin, elle habite à Madrid. Et du coup, les rendez-vous, c'était l'été où elle avait très chaud, puisque l'été dernier à Madrid, il a fait très chaud. C'était hyper fluide. Enfin, c'est que du positif, quoi. C'était que du bonus pour me remotiver chaque fois. Mais j'ai pas eu de baisse de motivation. En fait, c'est comme si tout s'alignait dans mon parcours. C'est assez impressionnant, quoi. Depuis le début, j'ai pas eu d'embûches. Tout s'est bien déroulé, tout s'aligne au fur et à mesure. Je rencontre des personnes. En fin d'année dernière, j'ai rencontré une architecte d'intérieur qui est devenue mon amie. Et c'est extraordinaire parce que j'ai jamais rencontré d'architecte d'intérieur de ma vie. Donc pourquoi je la rencontre à ce moment-là? Je me dis que ça ne peut pas être un hasard. C'était très intéressant. J'avais choisi des personnes tout à fait différentes. Il y avait ma fille, ma belle-sœur et une thérapeute qui me suit depuis un moment et qui est devenue aussi mon amie. Et c'est des personnes, bon, ma fille et ma belle-sœur se connaissent, mais sinon, ma thérapeute ne connaissait pas du tout les autres personnes. Et le feedback était vraiment très concordant entre toutes. Ouais, c'était assez impressionnant et ça faisait plaisir. Ouais. Du coup, je me suis inscrite. Je me suis inscrite et
Je suis actuellement cette formation. C'est une formation d'architecture d'intérieur. Quand je me suis inscrite, moi, normalement, c'est 12 mois pour la faire, mais quand je me suis inscrite, moi, ils nous laissaient jusqu'à 15 mois. Et en fait, au bout de... Donc, je me suis inscrite fin juin. Je m'étais dit, l'été, je ne vais pas faire grand-chose. Donc, ça va me rogner 2 mois. Et en fait, fin septembre, j'avais fait 80% de la formation théorique. Tellement je me régalais et que j'avais envie d'aller toujours un peu plus loin. Et après, il y a un cas pratique à réaliser. Donc là, je suis en train de faire le cas pratique tranquillement. La formation dans laquelle je me suis inscrite avec beaucoup de similitudes avec Chance, c'est que dans la présentation, il y avait aussi 4 piliers qui n'étaient pas les mêmes, mais c'était aussi 4 piliers. Tournés vers l'humain. Et il y a beaucoup de partage. En fait, on se partage tous nos dossiers. On a un groupe Facebook en commun. On se partage tous nos dossiers et on peut aller piocher des idées à droite, à gauche, donner ses avis, se donner des conseils, demander des conseils quand nous, on est en difficulté, comment il faut faire ça, comment il faut faire ceci. Et c'est vraiment le même état d'esprit de partage et d'entraide. Et ça c'est moi, ça me correspond tout à fait. En septembre, je veux continuer une formation complémentaire toujours dans le même centre de formation pour me perfectionner et pour tout ce qui est création d'entreprise et communication sur les réseaux sociaux et le site internet. Et je pense qu'en janvier de l'année prochaine, janvier 2025, je vais créer mon entreprise et me mettre à mi-temps à l'hôpital pour assurer un petit peu la transition. J'ai toujours dit que je voulais être architecte. Quand on discute avec la famille ou les amis et qu'on dit qu'est-ce que tu ferais de différent si tu devais recommencer ta vie, j'ai toujours dit, bah, moi je serais architecte, je ne ferais pas sage-femme. Mais quand j'étais pas bien l'année dernière, quand je me suis inscrite au parcours Chance, je n'avais pas du tout envisagé cette possibilité et c'est venu comme une évidence. Et du coup, oui, ça a réveillé tout ce que j'aime faire, créer, dessiner, peindre, faire des plans. J'ai fait les plans de ma propre maison parce que les constructeurs n'arrivaient pas à faire ce que je voulais. Donc, notre maison est familiale et c'est moi qui ai fait les plans. Bon, pas aussi bien que je les ferais maintenant avec les cours que j'ai eus, mais ils étaient à l'échelle. Il faut se lancer. Du coup, là, j'en parle un peu plus. Enfin, j'en parle pas mal au travail. J'ai informé mes directeurs en novembre de ma décision. Et depuis que j'ai informé mes directeurs, du coup, j'en parle beaucoup à mon travail pour leur dire que je vais quitter progressivement parce que j'ai un poste à responsabilité, donc je ne pouvais pas non plus lâcher comme ça. Et tout le monde trouve, oui, tout le monde, tous ceux à qui j'en parle trouvent que c'est extraordinaire, que c'est super de faire ça, d'avoir du courage, de savoir faire autre chose. Il y en a beaucoup qui se dévalorisent en disant mais moi j'aimerais, mais je ne sais pas faire autre chose. Et je leur dis, ben si, tout le monde sait faire autre chose, c'est qu'on n'en a pas forcément conscience au moment où on en parle, mais on sait tous, on a tous des capacités et des compétences hors de notre métier d'origine et il ne faut pas hésiter à se lancer et à faire autre chose et à se faire aider aussi. D'ailleurs, j'ai donné les coordonnées de Chance à pas mal de personnes parce que je pense que c'est indispensable de se faire aider. Ouais.